Mesdames, Messieurs, bonjour. Témoignage et vie continue son bonhomme de chemin sur la radio Fréquence Vie 91.1 FM. En préparation de l'important culte de cet après-midi au Temple des Nations du ministère Va et Raconte International, qui est situé à Van Tropicana derrière l'office du baccalauréat Précision Capitale. Là-bas, les cultes se font de lundi à vendredi 16h-20h et le dimanche 8h-12h. La semaine sur l'onction qui brise le joug bat son plein, bien sûr, au Temple des Nations. Et selon le livre d'Ésaïe, chapitre 11, à partir du verset 2, il est révélé qu'il y a 7 types d'onction de Dieu. Et les hommes et les femmes doivent bien sûr s'atteler à les recevoir. Il faut le dire, si ces 7 types d'onction de Dieu manquent dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, leur vie ne saurait être reluisante. De la sagesse à l'intelligence et bien d'autres types d'onction, les auditeurs et les auditrices de cette émission seront suffisamment servis, y compris le peuple de Dieu du Temple des Nations Va et Raconte International. Nous sommes donc dans une suite logique après Marie de sorcellerie, les étoiles, changement de la trajectoire, maintenant la réception de l'onction, surtout en ces moments critiques qui marquent la fin d'année. Et nous savons bien sûr tout ce qui se passe pendant les périodes de fin d'année. Que vous soyez chrétien ou pas, vous avez certainement constaté que les fins d'année sont parfois truffées de plusieurs catastrophes. Il ne faut donc pas qu'il en soit ainsi pour vous. C'est pourquoi à chaque fois que nous prenons le micro pour produire cette émission, nous vous invitons au Temple des Nations du ministère Va et Raconte International pour recevoir une délivrance en bonne et due forme. Pour la production de cette émission, toute une grande équipe s'est mobilisée. Nous avons Jean Bienvenu Mbani qui est à la mise en onde et à la réalisation. Il est bien sûr assisté de Monsieur Guy Fouet ce matin. Nous avons cet honneur. Nous avons également Victorine Waidio qui est à la prise de son depuis le Temple des Nations du ministère Va et Raconte International. À ce micro de présentation, je suis Dorette Vie avec moi dans ce studio. L'apôtre Angelin qui est le fondateur de la Doxa Ministry International. Bonjour. Bonjour, Dorette Vie et un rebonjour répété à nos fidèles auditeurs de la Fréquence Vie. Le pasteur Tchoukou Thierry du ministère Va et Raconte International est également dans ce studio. Bonjour, pasteur. Bonjour, Dorette Vie. Bonjour à tous les auditeurs de la Fréquence Vie. La nouvelle génération qui monte, parce que vous savez que quand la main de Dieu est quelque part, Dieu agit avec puissance. C'est pourquoi cette nouvelle génération qui monte démontrera la victoire de l'Éternel sur le peuple des ténèbres. Et cette semaine, nous avons au ministère Va et Raconte un séminaire spécial, c'est-à-dire la réception de cette onction. Pourquoi cette onction, bien aimé, après avoir sorti des mamites, sorti l'étoile, nos étoiles des mamites, nous allons nous accaparer de cette onction afin de faire face aux puissants des ténèbres. Bien, voilà, et aussi après avoir mis toutes les étoiles sur la trajectoire de Dieu, parce que la Bible nous dit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nous bénéficions également de la présence de notre caméraman de circonstance, que nous appelons chaleureusement Laure Fouet. Francine Bell est également là, bien sûr, pour nous regarder et nous écouter attentivement ce matin. Ne soyez donc pas surpris qu'un de ces jours aussi, vous la trouvez bien sûr assise sur ce plateau pour annoncer les oracles de Dieu. L'émission Témoignage et Vie est une production du Temple des Nations du ministère Va et Raconte International. Alors avec vous, l'apôtre Angelin,
Nous parlons bien sûr des 7 onction de Dieu, des 7 intentions de Dieu, selon le livre d'Ésaïe, chapitre 11, verset 2 au verset 5. Et vous avez commencé par la sagesse et maintenant, vous avez atterri, hein, mais ce n'est pas à la fin du parcours, voilà, sur l'intelligence. Vous savez qu'on a parfois tendance à confondre la sagesse et l'intelligence. C'est quoi concrètement la sagesse? C'est quoi concrètement l'intelligence? La sagesse est une capacité surnaturelle. Parce que nous avons dit hier que c'est la sagesse, l'intelligence est fille de la sagesse. Et comme pour dire quoi en termes simples, c'est la sagesse qui va donner lieu à la manifestation de l'onction d'intelligence. L'onction de sagesse va accoucher l'onction d'intelligence, ce qui veut dire que si tu n'as pas l'onction de sagesse, tu ne pourras pas être intelligent, tu ne pourras pas avoir l'onction d'intelligence. Alors, qu'est-ce que nous entendons ici par sagesse? La sagesse, c'est une capacité surnaturelle que Dieu donne à quelqu'un pour pouvoir analyser, pour pouvoir discerner le bon, le mauvais, le faisable, l'infaisable. C'est surnaturel. Ce n'est pas lié au don, au niveau scolaire des uns et des autres. Ce n'est pas lié aux études physiques dans des différentes facultés ou dans des écoles primaires, secondaires ou je ne sais pas tout supérieur. Non, c'est une capacité surnaturelle. Et nous avons vu dans la Bible beaucoup de gens qui opéraient dans une notion de sagesse sans avoir un diplôme, sans avoir été dans une école quelconque. Si oui, peut-être l'école du judaïsme où on enseignait la Torah. Donc, le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, la loi de Moïse, n'est-ce pas? Et tous les enfants étaient initiés en bas âge à la culture de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole? La loi de Dieu, les commandements de Dieu, pour que les gens vivent selon ses commandements, n'est-ce pas? Il y avait que quand les enfants naissaient, on les amenait à l'école pour qu'ils puissent être cultivés dans cette loi. Et chaque année, il y avait une période où quelqu'un sortait, un sacrificateur sortait et lisait la loi au peuple pour leur rappeler ces choses, n'est-ce pas? Ça, c'était l'école là-bas. Maintenant, il y avait des écoles dans des activités du genre charpenterie, menuiserie, agriculture, élevage. Donc, votre père est dans une activité et puis vous avez grandi dans ça. Ça, c'était une des plus formes d'école. Maintenant, nous avons vu des gens, au-delà de toutes ces écoles-là, manifester quelque chose de supranaturel qui était au-delà de l'imaginable. Nous avons par exemple le cas de Daniel. Parce qu'il avait reçu l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire quoi? L'Esprit supérieur. L'Esprit de Dieu l'avait déclaré que Daniel a été conseiller de 3 rois en déportation médo-perse. N'est-ce pas? Alors qu'il n'avait pas fait les études chez les Médès. Il était un esclave. Il n'avait pas fait les études chez les Perses, n'est-ce pas? Mais le premier roi vient, Daniel est son conseiller. Il meurt, son fils vient, Daniel est son conseiller. Il meurt, le petit-fils vient, Daniel est le conseiller. N'est-ce pas? 3 rois successivement. Pourquoi? Parce que la Bible déclare qu'à l'intérieur de lui habitait un esprit supérieur. Cet esprit supérieur là lui donnait de comprendre, de voir, d'analyser, d'intercepter, de décrypter les choses d'une manière supranaturelle au point où il pouvait conseiller des rois. Et le roi, chez les Médès, chez les Perses, c'était des gens qui étaient assis, qui avaient des conseillers, qui avaient des notables, qui étaient déjà là depuis un temps. Et les rois, quand Daniel commence à être conseiller des rois, ces rois avaient des conseillers. Mais qui donnaient des conseils selon qu'ils étaient à des vieux. Donc par l'expérience. Et nous avons dit hier à l'église qu'il ne faut pas qu'on confonde la sagesse avec l'expérience. Quelqu'un qui a la sagesse n'est pas obligé d'avoir vécu une chose, mais il la comprend. Il la sait. Il n'est pas obligé d'avoir vécu une chose. Donc tu peux voir un enfant devant toi qui a 12 ans, qui a 20 ans, tu as 70 ans, mais il raisonne, il prend des décisions, il explique des choses parce que Dieu lui donne la capacité de connaître ces choses. Au point où toi qui vas compter sur ton expérience, tu risques d'entrer en collision avec lui, alors que dans la vérité, c'est lui qui voit la vérité. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, il y a des conflits de génération inutiles, que ce soit dans l'église ou même dans notre société, nos familles. Parce que nos parents spirituels ou même nos parents physiques pensent toujours que c'est parce que tu as mis longtemps dans une affaire, soit dans le monde, dans la vie séculière ou même dans la vie spirituelle,
que tu connais tout. C'est faux. Est-ce que vous voulez par là dire que, parce qu'on entend souvent dire, des personnes disent que vous ne pouvez pas conseiller quelqu'un qui est marié alors que vous-même vous ne vivez pas dans le mariage? Ce n'est pas vrai. Quand vous avez ce qu'on appelle ici l'onction de sagesse, l'onction de sagesse parle de tout. Parce que l'Esprit de Dieu sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Ce n'est pas moi qui avais écrit, c'est dans la Bible. Donc si Dieu vous donne son esprit et qu'il déclenche en vous l'onction de sagesse, dont la puissance, la manifestation de la sagesse, c'est ça l'onction, la manifestation du Saint-Esprit dans un domaine donné. Au-delà de la personne du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est une personne, mais l'onction n'est pas une personne. C'est pour ça que vous allez voir, par exemple, quand on parle de la Shekinah, c'est l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? C'est le Saint-Esprit. Même en grec, n'est-ce pas? On va parler de Shekinah, on va parler en hébreu de Shekinah, n'est-ce pas? Mais après, on va vous parler de Dunamis. Shekinah, c'est l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Mais Dunamis, c'est l'onction. C'est la puissance qui est dans le Saint-Esprit qui fait bouger les choses. Et c'est pour ça que vous avez le mot dynamique en français. Dunamis est la racine du mot dynamique, c'est-à-dire qui donne la capacité de faire bouger les choses. Et en grec, c'est dynamos. Donc, quelque chose qui donne la capacité aux choses de bouger, de fonctionner, de se déplacer, d'avoir un impact. Donc, maintenant, vous n'avez pas besoin d'être marié pour parler de mariage. L'apôtre Paul parlait de mariage, il était marié à qui? C'est la grande question. Voilà. Jésus-Christ parlait de mariage, il était marié à qui? Il n'est pas conseillé à un homme de divorcer. Vous avez divorcé parce que à cause de la méchanceté de vos cœurs et tout. Jésus-Christ l'a parlé. Mais il était marié à qui? Sa femme s'appelait comment? Mais il parlait de mariage. Il a parlé de mariage. N'est-ce pas? Donc, Jean-Baptiste a parlé du mariage d'Hérodias et d'Hérode. Sa femme s'appelait comment? Donc, il faut que les gens arrêtent ces choses. Quelqu'un peut être là, il n'a pas fait le domaine, même le domaine dans lequel tu es. Nous avons vu l'apôtre Paul dans un bateau à l'île de Malte. Ils sont en train d'aller, ils doivent prendre le large. L'onction de sagesse qui donne le discernement des choses, qui informe sur les choses. L'ange vient lui dire, parce que c'est un ange qui se manifeste en quelqu'un dans un domaine quelconque. Et qui lui dit, ça là ne fait pas, ça là dit ça là ne dit pas ça. Voilà, comme nous sommes encore seulement sur la science, on n'est pas encore allé dans l'intelligence. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? L'apôtre Paul appelle le capitaine qui le contrôlait. Il lui dit, je suis dans les chaînes, c'est vrai, mais je ne suis pas prisonnier dans l'esprit. J'ai souvent un ange de mon Dieu qui vient souvent me donner les informations sur les choses, qui m'enseigne, qui me rend sage, qui me permet de discerner les situations. Il vient de me donner le discernement de l'état dans lequel nous sommes, que si le bateau s'y démarre ici, là, maintenant, on va faire un naufrage. Est-ce qu'il était un matelot? Pas du tout. Il était un capitaine de navire? Non plus. Il avait fait le shipping? Pas du tout. Qu'est-ce qu'il connaissait des bateaux? Et qu'est-ce qu'il connaissait même de la météo? Voilà. Il n'a pas fait la météo. Donc, que les gens nous laissent ces histoires-là. Quand tu veux parler de quelque chose que Dieu te donne par onction de sagesse, ne regarde pas que devant toi tu es un ministre. Parle ce que tu sais que Dieu t'a dit de dire. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ça marche. Celui qui t'écoute, il t'écoute. Celui qui ne t'écoute pas va écouter par les conséquences. Parce qu'il y a beaucoup de gens que les conséquences éduquent. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils ont pris le large parce que le monsieur lui a dit non, nous avons ici des météorologues, nous avons ici des experts je ne sais pas comment on appelle le domaine nautique. Donc, ils ont dit que c'est bon, on peut partir. Il dit ok, allez-y. Ils n'ont même pas fait 15 minutes. Une vague terrible est venue, un vent terrible, et puis bon, les gars sont dans l'eau. Les gars sont en train de se noyer. Mais Paul avait parlé. C'est ça dont je parle ici, l'onction de sagesse. De la capacité de regarder une chose et le Seigneur t'apporte une information qu'à l'instant la personne n'a, même dans son livre de théologie, dans son livre de physique, chimie, dans son livre de médecine, dans son livre de je ne sais pas trop quoi. C'est de ça qu'il est question. Il y a beaucoup d'exemples comme ça dans la Bible. Donc, ça c'est pour la sagesse. C'est une capacité surnaturelle. Daniel a donc été conseiller des rois. Daniel est allé jusqu'à avoir les intelligences, les visions. Quand on va maintenant parler de l'intelligence, c'est la capacité de comprendre quelque chose. Une capacité surnaturelle de comprendre les choses qui ne sont pas compréhensibles par l'analyse des hommes.
Il y a des choses qui se passent devant les gens, personne ne comprend rien, mais toi tu comprends ce qui se passe. Il y a des choses qui se passent quelque part. Tu n'auras pas la même façon d'aborder quelqu'un qui est dans une situation face à une situation. Parce que à l'instant où un événement se présente devant toi, tu as une autre compréhension de la chose dans ta tête. Et la compréhension, là, c'est elle qui est juste. Quelqu'un va te dire, non, tu ne peux pas comprendre. La femme a fait ceci, le monsieur a fait ceci. Voici la situation, voici même ce qui s'est passé. Je dis, oui, je m'en fous de ce qui s'est passé. Je vous dis, ne faites pas ce que vous êtes en train de faire. Je vais vous prendre un cas de sagesse et d'intelligence mélangée dans une histoire qui concernait Jésus lui-même. On amène une femme prise en flagrant délit d'adultère pour le piéger. Je vous ai dit que si vous avez la sagesse, vous aurez le discernement. Tout à fait. La Bible déclare qu'il a discerné leurs pensées. Il venait pour le tenter. Oh, Moïse avait dit qu'on a pris cette femme en flagrant délit d'adultère. Moïse avait dit que si on attrape quelqu'un comme ça, on le lapide. Jésus-Christ le regarde. Il a écrit au sol première fois. Il ne dit rien. Parce qu'il était maintenant allé sonder. C'est là que Jérémie déclare que leur péché est écrit avec les burins. Burins de fer. Sur les tablettes de leur cœur. Le gars a vu tout ce qu'il y a dans leur cœur. Il dit, mais ils viennent me tester. Il restait tranquille. Il dit, non, maître, tu n'as pas encore parlé. Il dit, vous voulez qu'il parle? Il dit, il faut parler. Et écoute ce qu'il leur dit. Puisqu'il comprend la situation. C'est lui qui sont venus tenter, ce n'est pas la femme qu'ils veulent tuer. Il comprend la situation. Il comprend la situation et la sagesse va réagir. C'est lui qui n'a donc pas encore péché, qui est prêt à lapider les gens ici, qui peut lapider les gens, qui lance dans la première pierre, on voit. Vous voyez la réponse de Jésus. Qu'est-ce que ça a fait comme impact? C'est que les évêques qui étaient là, les bishops qui étaient là, les cardinaux qui étaient là, les papes qui étaient là, les modérateurs de consistoire qui étaient là, les bishops qui étaient là, ont déposé les pierres, ont fui. Quand vous avez l'onction de sagesse, vous avez l'onction d'intelligence, vous êtes assis quelque part, les gens vont avoir peur de vous. Vous n'êtes pas obligé d'être gros. Vous n'êtes pas obligé d'avoir de gros muscles. Jésus n'avait pas de gros muscles. Je vous dis que Jésus-Christ a épaté Barabbas quand Barabbas sort de la prison. On lui dit qu'on te libère pour mettre quelqu'un qui est plus dangereux que toi. Barabbas est grand de taille, costaud comme tous les gars coagulés, les videurs de boîtes de nuit que vous connaissez, là, musclés comme ça. Le gars arrachait les sacs, les gens ont marché, coupé les mains des femmes avec leur sac pour partir avec Barabbas. Et on lui dit dans la salle d'obscurité dans laquelle il est en prison, qu'on te libère pour mettre en prison quelqu'un qui est plus dangereux que toi. Et Barabbas sort, il voit un monsieur propre, il n'a pas les muscles, il est bien habillé, il n'a pas les balafres qu'on va dire que c'est un gars qui aime les bagarres ou bien c'est un danger. Le gars est tout simple là, naïf. C'est lui qui est plus dangereux que moi. Il dit, je pensais voir un monsieur plus grand de taille que moi, plus costaud que moi, peut-être même avec les blessures partout, que le gars vient de faire une action terrible qui façon qu'on me libère pour le mettre. Je vois un gars là qui ne ressemble même pas à quelqu'un qui peut même tuer une mouche. On dit qu'il est plus dangereux que moi. Quand vous avez l'onction de sagesse et d'intelligence, vous êtes plus dangereux qu'un général d'armée. Vous êtes plus dangereux qu'un gars de billes. Parce que l'homme évolue et fonctionne par sa tête et non par son muscle. Il y a des gens qui ont tout dans les muscles, rien dans la tête. Mais dans la tête spirituelle, nous avons besoin d'avoir tout dans la tête spirituelle plutôt que d'avoir tout dans la tête physique. Parce que tu peux avoir les diplômes et être bête. Nous avons dit ça hier à l'église. Il te manque la sagesse, il te manque l'intelligence. C'est comme ça que vous allez voir, par exemple, un pasteur, parce que tu ne persévères pas dans son église, commence à prophétiser que tu dois mourir. Par exemple. Vous croyez que ça, c'est quoi? Apôtre Angelin, justement, quand vous en parlez, vous avez dit que c'est la sagesse qui a couché l'intelligence. Mais voyez-vous, quand on rentre un peu dans le cadre familial, vous allez retrouver dans une famille, on dit un petit garçon de 2 ans ou de 3 ans, ou bien il va à l'école, il sort toujours premier de la classe, et puis on dit, mais il est très intelligent, vraiment, cet enfant, il est très sage. Mais est-ce que celui-là, il a reçu... parce qu'on parlait de 7 types d'onction, on a commencé avec l'onction de la sagesse, l'onction de l'intelligence. Est-ce qu'il a reçu ça? Parfois même ses parents ne sont pas encore nés de nouveau. Parce qu'on sait que quand les parents sont quand même nés de nouveau, l'enfant naît sans voir la lui. Mais les parents ne sont même pas nés de nouveau. Mais on dit il est sage, mais il est intelligent. Mais comment comprendre donc cela? Vous savez, quand on parle d'un homme, on parle d'une étoile. Un enfant qui est né avec une étoile qui brille.
Et c'est une onction. C'est une onction. Et seulement que chemin faisant, Satan dévie les trajectoires. Mais on est avec des oncions. La Bible nous a dit dimanche que le Seigneur a mis sur chacun d'entre nous entaché un sceau sur la main de tous les hommes. Dieu a mis un sceau. Le sceau, c'est quoi? Ce sont ces différentes onctions. Sauf que, chemin faisant, quand nous grandissons et que nous commençons à entrer dans les milieux côtoyés des gens et qu'on sort, l'ennemi touche les étoiles, truque les trajectoires, change les trajectoires, chemin faisant. Mais c'est une onction en fait. C'est une onction. Regardez par exemple l'enfant Jésus à 12 ans qui se retrouve au temple et il dit à ses parents qu'il est temps qu'ils aient les affaires de son père. Il y a des Jésus comme ça. Il y a beaucoup de Jésus comme ça. Dans nos sociétés, il y a des Jésus comme ça. Il y a des Jésus qui peuvent même être des païens. Le fait qu'un parent soit païen, ce n'est pas la faute de son enfant, c'est la faute du parent. Mère ou père, s'ils n'ont pas accepté Jésus comme Seigneur, c'est la faute de l'enfant. L'enfant dont lui, il est né, parce que nous avons dit qu'aucun homme ne naît par hasard. Dieu va donc permettre que même d'un viol, un Jésus naisse même d'un viol. Il y a des gens qui sont nés, qui sont des libérateurs, qui sont des hommes d'impact dans le monde. Quand on vous raconte leur histoire, on vous dit que sa mère ne connaît pas son vrai père parce qu'elle a été violée. Mais le gars est un Nelson Mandela, est un Samuel Eto'o, est un Manu Dibango, je ne sais pas trop quoi, n'est-ce pas? Donc, on naît avec son étoile, on est avec le dépôt de son onction, n'est-ce pas? Maintenant, quand on parle par exemple de l'ordination pastorale chez les pasteurs, je prends le cas spécifique, c'est qu'on déclenche juste, on a dit on active la chose qui était en toi pour qu'elle commence à fonctionner. C'est comme dans cette maison. L'ordination sacerdotale, ce n'est pas ça qui fait de quelqu'un pasteur. C'est comme dans cette salle au studio où nous sommes. Il y a un interrupteur ici pour allumer les ampoules. Alors si le technicien n'avait pas mis d'installation électrique, n'a pas mis d'ampoule, tu appuies l'interrupteur, ça s'allume. Pas du tout. Alors, donc on peut te verser l'huile sur la tête. Si tu n'as pas été appelé pasteur, tu n'es rien. Donc on est pasteur, on ne devient pas pasteur. On est avec l'onction, n'est-ce pas? On a dit qu'on ne reçoit pas l'onction. Maintenant, ce que nous sommes en train de faire au Temple des Nations, c'est qu'on réactive les onctions des étoiles dont les trajectoires ont été déviées. Mais pendant qu'on sera en train de réactiver, il y a des gens dont les étoiles n'ont pas été touchées depuis le départ. Qu'est-ce qu'on va faire? On va juste créer un embellissement et des opportunités nouvelles que cette étoile se manifeste à une dimension exponentielle. Donc il y a des gens pendant que nous sommes en train de faire ce programme qui ont des étoiles qui ont été cliquées, qui ont besoin véritablement de ces différentes onction-là pour les impacter, les réveiller, pour leur permettre d'arriver là où ils devaient aller, selon la révélation avec laquelle ils sont nés. Mais il y a aussi d'autres que les étoiles n'ont pas été truquées, parce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse une prédication idiote où on va dire que tout le monde sur la terre a une étoile qui est truquée. Maintenant la question c'est qui sait donc si son étoile est truquée? C'est là où il faut venir à la présence de Dieu pour qu'ensemble nous puissions discerner qui a l'étoile truquée, qui a l'étoile qui n'est pas truquée. De là maintenant quand nous avons déjà commencé à impacter les gens avec ces onction, ceux qui ont des étoiles qui avaient été truquées, dont les trajectoires avaient été déviées, les étoiles vont reprendre activité. Ceux qui avaient des étoiles qui n'avaient pas été truquées, qui n'avaient pas été déviées, n'est-ce pas, vont plutôt aller à une ascension plus fulgurante. Donc c'est un peu ça le truc. Vous écoutez Témoignage et Vie dans sa partie analyse et commentaire. Témoignage et Vie est un programme du Temple des Nations du ministère Va et Raconte International situé en Ventropicana. Derrière l'office du baccalauréat, nous précisons toujours que là-bas les cultes se font de lundi à vendredi de 16h à 20h et le dimanche de 8h à 12h. Le séminaire sur l'onction qui brise le joug bas sont pleins. Les hommes et les femmes doivent être marqués, doivent recevoir les 7 types d'onction de Dieu pour réactiver, voyez-vous, l'apôtre Angelin l'a si bien expliqué. Pour ceux qui ont écouté l'émission depuis le début, il est important que vous puissiez recevoir cette onction pour manifester certaines capacités. Déjà l'onction de la sagesse et ensuite l'onction de l'intelligence qui vous donne la capacité de comprendre rapidement un certain nombre de choses. C'est une grâce d'anticipation que vous recevez. Alors, pasteur Thierry, avant de vous passer la parole, nous avons été rejoints ici par l'apôtre Ézéchiel, voilà, dans ce studio, qui nous a fait bien sûr l'honneur de nous retrouver dans le cadre de cette importante émission en préparation
de l'important culte de cet après-midi. Avant, bien sûr, de revenir à vous, pasteur Thierry, j'aimerais bien sûr que l'apôtre Ézéchiel puisse nous dire quelque chose concernant bien sûr ces 7 types d'onction, l'onction de la sagesse déjà et également l'onction de l'intelligence. Qui va continuer aujourd'hui. Et nous signalons que avant de sortir de ce studio, nous allons bien sûr parler de cet important programme de cet après-midi où l'homme de Dieu, l'apôtre Angelin, va expliquer le mystère du mois de novembre. Il est important que les uns et les autres puissent le recevoir. Alors, apôtre Ézéchiel, dites-nous quelque chose par rapport à la réception de ces 7 types d'onction. Bien, merci, que le Seigneur vous bénisse, qu'il te bénisse également. Amen. Amen. Et tous ceux qui sont tout autour de moi et devant moi, et ceux qui nous écoutent également. Donc c'est un plaisir de recevoir ce genre de choses. Ce sont des choses spirituelles. Et c'est un privilège pour tous ceux qui nous écoutent, parce qu'il y a des vies qui pourrissent, parce que la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Pour exceller dans la vie, il y a certaines choses que les hommes doivent connaître. On n'excelle pas comme ça. Il y a des supports que Dieu a prévus pour que l'homme puisse exceller. Jésus lui-même n'a pas excellé pour rien. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Et la Bible dit de l'autre côté, pendant qu'il grandissait en stature et en sagesse. Il grandissait en stature et en sagesse. Donc, à partir de ce moment, c'est la sagesse qui est une notion, un esprit de Dieu, l'un des esprits de Dieu, qui a permis à Jésus de marcher sur la terre, de contrecarrer le plan de Satan. Et même lorsque les sacrificateurs venaient pour l'éprouver, c'est la sagesse qui les renversait. C'est la sagesse. Ils écoutaient un homme, un garçon qui avait plein de sagesse, et ils étaient dans la confusion. C'est pour dire que lorsque quelqu'un a l'esprit de sagesse, qui est une notion particulière également, c'est quelqu'un qui va toujours confondre les plans de Satan. Amen. On ne le prend pas au piège très très facilement. Oui, que ce soit en parole, que ce soit en tout. C'est pour ça que nous trouvons parmi les dons du Saint-Esprit le don de sagesse. C'est un don particulier que tous les enfants de Dieu doivent rechercher. Le don de la parole de sagesse. La parole de sagesse. Ici, tu vois, le Proverbe chapitre 8 nous dit, la sagesse ne crie-t-elle pas, l'intelligence ne parle-t-elle pas haut? Donc ici, la Bible nous dit que quand tu n'as pas l'intelligence, tu ne seras pas entendu. Tu ne parleras pas haut. Quand tu n'as pas la sagesse, on ne pourra pas te connaître. Parce qu'il y a deux choses, il y a la sagesse, il y a l'intelligence. Les deux choses-là sont des sœurs, mais chacune joue son rôle. La sagesse, proprement dit, la sagesse est là pour la gestion humaine. La gestion des hommes, la gestion des ressources et même des biens. Mais l'intelligence, le rôle de l'intelligence est créatrice de ce que la sagesse va gérer. Donc l'intelligence a le rôle de venir créer, faire le surnaturel, faire quelque chose d'extraordinaire. Si nous sommes dans un plateau aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu une intelligence qui a créé ça, qui a créé les antennes, qui a créé la radio, qui a créé l'ampoule, les voitures, c'est l'intelligence. Et nous lisons dans la Bible que Dieu a donné l'intelligence aux uns de fabriquer ceci, aux autres de fabriquer cela, aux autres de faire une bonne teinture, de sculpter, et ainsi de suite. Il y a beaucoup d'intelligence. Beaucoup. Et il y a ce qu'on appelle également l'intelligence obscurcie. C'est-à-dire, quand quelqu'un a une intelligence obscurcie, cette personne ne peut pas réfléchir favorablement. Il ne peut pas réfléchir sur le plan de son avenir. Il ne peut pas. Il ne peut pas. C'est quelqu'un qui... On a détourné son intelligence.
Son intelligence ne réfléchit que sur des futilités, sur la boisson. Tu sais, hier j'étais avec eux, on a bu 10 bières, on a pris 2 casiers. Voilà là où se tourne son intelligence. Et l'autre intelligence se tourne vers le vol. C'est-à-dire il est intelligent pour voler, pour braquer. Ça sont des intelligences détournées. Donc il ne peut pas, à la fin de ce vol, c'est quoi? C'est la mort ou la prison. Donc nous avons besoin d'une intelligence renouvelée. C'est-à-dire par l'Esprit de Dieu. L'onction du Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui renouvelle l'intelligence, parce que l'intelligence vieillit. À un moment donné, ça vieillit. Il faut la renouveler. Et comment on la renouvelle? Et avant même de la renouveler, il faut d'abord même la réveiller. Il faut la réveiller parce qu'il y a des intelligences qui dorment. Comme je viens de dire tout à l'heure, les intelligences obscurcies, c'est-à-dire c'est noirci. Donc la personne ne peut pas, homme ou femme, ne peut pas réfléchir pour sa vie, pour son avenir. Il ne peut pas réfléchir. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a beaucoup de débits de boissons. On encourage les jeunes à boire. On encourage les jeunes à se droguer. Malgré que l'État met les moyens pour essayer d'endiguer à cette histoire de drogue. Mais dans le fond, il y a ceux qui encouragent la drogue. La drogue est encouragée. Vous ne pouvez pas dire dans un pays comme le Cameroun, qui se veut émergent, nous avons 4 brasseries. 4 brasseries. Donc il y a les bars qui sont partout. En dehors des brasseries, il y a les fabrications de vin. Il y a les whisky. Aujourd'hui, partout tu passes, soit dans la rue, quelqu'un, un petit sachet, il est en train de boire pendant qu'il est en train d'aller au travail. Voilà les intelligences obscurcies et détournées. Donc ces genres de personnes ne peuvent pas réfléchir. Ce sont des intelligences qui seront endormis. Ils vont réfléchir que l'alcool, alors que le pays a besoin des inventeurs. Le pays a besoin des inventeurs. Alors on a besoin du Saint-Esprit, de l'onction particulière, parce que Dieu lui-même donne. C'est lui qui donne. Comme il disait hier, on peut recevoir le Saint-Esprit, mais on ne reçoit pas l'onction. L'onction, c'est un cachet particulier. Le Saint-Esprit, quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu reçois le Saint-Esprit, mais cela ne fait pas de toi quelqu'un qui va exceller demain. Cela ne fait pas de toi s'il arrive, aujourd'hui tu es déjà enfant de Dieu, le Saint-Esprit est déjà là, mais tu ne veux pas aller au-delà de ça. Tu ne veux pas. Maintenant, lorsqu'on met une marque sur toi, une marque particulière qu'on appelle l'onction, on dépose ça dans ta vie et c'est là où tu commences à voir ta vie changer. Immédiatement, tu commences à voir même ton comportement. L'onction change même le comportement. L'onction change d'habitude. L'onction change même des fréquentations. L'onction change de milieu. L'onction change de milieu. L'onction est une charge que l'on met sur toi spirituellement, une certaine responsabilité. L'onction vient apporter la maturité, une certaine maturité en toi et une reconnaissance du statut que tu as. C'est une reconnaissance. Donc en toi, tu reconnais déjà que ta vie a déjà changé. En toi, ce n'est pas quelqu'un qui te dira. C'est un changement de statut. Donc l'onction vient pour changer le statut de la personne. C'est-à-dire, toi qui étais un genre là, dès que tu reçois l'onction, même le comportement change. Même le langage change aussi. Moi, je me rappelle, quand j'étais à l'école du ministère, à l'époque, j'étais, avant de sortir, avant de recevoir l'onction, mais j'étais une autre personne. Mais quand j'ai reçu l'onction, immédiatement, j'ai appris à m'habiller. J'ai appris à m'habiller bien, à me tenir bien, et immédiatement, j'ai commencé à voir les choses qui changent. Des responsabilités que je recevais, des missions, mais la mission a commencé immédiatement. Beaucoup de choses ont changé. Beaucoup de choses. Qu'est-ce qui fait ça? C'est l'onction. Il y a donc des différentes onction, s'il faut parler des différentes onctions, mais l'esprit de sagesse, c'est une marque aussi particulière parmi les 7 esprits de Dieu. C'est très important. Donc, il faut que ceux qui nous écoutent comprennent que ce n'est pas du blabla, c'est de la vérité. Ce n'est pas la réalité, mais de la vérité. Et il faut recevoir
on met ça sur toi, on prie sur toi, on dépose. Dieu a dit à Salomon, je te donne. Qu'est-ce que tu veux? Je veux l'esprit de sagesse, je veux la sagesse. Mais Dieu n'a pas hésité de lui donner. Et même l'apôtre Jacques dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, et Dieu lui donnera. Il lui donnera l'esprit de sagesse. Lorsqu'il s'arrive dans la vie d'un individu, tu es obligé à devenir une grande personnalité. On a besoin des hommes sages. Tu es obligé également d'être riche sur la terre. Tu ne peux pas avoir la sagesse sans la richesse. C'est impossible. Il y a des gens qui manquent de sagesse. On peut lui donner 1 milliard de francs, hein, mais dans les 6 mois, il n'a plus rien. Les 6 mois, il n'a plus 1 milliard. Il marche déjà. Combien de gens ont reçu de l'argent ici au Cameroun? Ils ont fait quoi avec? Manque de sagesse. Manque de sagesse, il n'a pas un esprit de créativité. Il ne peut pas créer. Il ne peut pas innover. Il faut, n'est-ce pas, une notion particulière. Une notion particulière qui accompagne l'étoile. L'étoile a toutes ces choses-là qu'on doit réveiller. La sagesse, la puissance, ainsi de suite, la louange, tout ça. L'étoile a tout ça. Jésus est venu nous faire comme il est, comme il était. Il nous a transféré sa nature. La nature de Dieu, c'est la sagesse. La nature de Dieu, c'est la puissance. Dieu règne par sa puissance. Dieu dirige le monde par sa sagesse. La Bible dit que un roi sage met longtemps au pouvoir. Un roi sage met longtemps. S'il n'a pas de sagesse, on va l'évincer très facilement. C'est pour ça que un grand sage de ce pays, les gens lui posent la question de savoir pourquoi tu mets aussi longtemps au pouvoir. Mais il dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Ne mets au pouvoir que pas celui qui veut, mais celui qui peut. Le verbe pouvoir. Pouvoir, il y a la sagesse à l'intérieur. Que si tu n'as pas la sagesse, tu ne peux pas mettre du temps. Parce qu'il y a des gens tout autour qui ont besoin de ce poste-là. Mais c'est ta sagesse qui va faire en sorte que tu restes longtemps au pouvoir. Et même au niveau du foyer, c'est un pouvoir. Une femme reste longtemps dans le foyer, c'est la sagesse. Sinon, une autre femme va l'évincer. Dans un poste de responsabilité quelconque, la personne en directeur met du temps dans ce poste-là, pas parce qu'il est allé voir un marabout. Non, c'est la sagesse. C'est la sagesse. Donc la sagesse est la clé même de toute chose. C'est la clé. Tu peux être puissant, mais si tu n'as pas la sagesse, on va te renverser. Tu peux être... on peut t'honorer partout, mais si tu n'as pas la sagesse, l'honneur là va se bafouer. Tu vas retourner encore à la poussière comme tu étais avant. Donc, tous ceux qui nous écoutent, l'onction de la sagesse est très importante pour les affaires courantes, pour notre destinée. Il faut être là pour la recevoir. Vous écoutez Témoignage et vie dans sa partie analyse et commentaires en préparation de l'important culte de cet après-midi au Temple des Nations du ministère Va et Raconte International à partir de 16h. Toujours en rapport avec la réception de 7 types d'onction qui bat son plein bien sûr de ce côté-là. Avant Tropicana, avec vous, pasteur Thierry, après avoir bien écouté l'apôtre Ézéchiel, est-ce qu'on peut dire que tous ceux qui sont, par exemple, ingénieux au mal, parce que la Bible parle des personnes qui sont ingénieux au mal, quand on sait que l'intelligence donne la capacité, par exemple, d'inventer un micro, la capacité, par exemple, d'inventer un ordinateur, est-ce que tous ceux qui sont ingénieux au mal ont véritablement besoin de recevoir cette onction d'intelligence qui vient précisément de Dieu? Justement, Doréville, avant de répondre à votre question, nous allons un peu aller dans la parole de Dieu, dans Ésaïe 42, à partir du premier verset. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il ne lèvera point la voix.
il ne fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé. Il n'éteindra point la mèche. Il brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point. Il ne se relâchera point. Alléluia. Nous savons que si Dieu nous amène dans ce passage, c'est parce que la sagesse vient de Dieu. Et quelqu'un qui a la sagesse, il a un pouvoir spécial. Il a une conduite spéciale. Parce que cette sagesse l'amène à réaliser des grandes choses. Cette sagesse l'amène à ne pas se décourager, comme nous avons vu ici. Parce que face aux obstacles, la sagesse doit nous permettre d'avancer. Il suffit seulement que Dieu te présente des grandes réalisations. Dieu te présente un grand projet. Alors, toi de ton côté, un obstacle surgit. Le découragement arrive. Alors, en ce moment, tu as déjà perdu le fil. Parce qu'il te manque la connaissance. Et maintenant, venant à la réponse à la question de Dorette Vie, le mal attire la ruine. Parce que l'homme qui a la pensée impure, l'homme qui a une pensée impure est rempli de mauvaises actions. Et ceci attire la destruction dans sa vie. Alors, c'est pourquoi nous demandons la sagesse à toutes choses, comme Salomon l'a demandé, parce que Salomon avait la lourde mission de diriger la royauté. Avec cette lourde mission de diriger un peuple. Alors, qu'est-ce que Salomon a dit? Salomon a demandé la sagesse. Parce qu'il savait que sans la sagesse, il ne pouvait rien faire. Et vous avez vu l'obstacle qui s'est présenté pour éprouver la sagesse de Salomon. Mais qu'est-ce que Salomon a eu? Salomon a eu le discernement. Vous voyez que dans la sagesse, il y a le discernement. Il y a la connaissance. Il y a aussi l'intelligence qui s'applique. Parce que si Salomon n'avait pas eu ces choses, il ne pouvait pas trancher ses problèmes. Et vous avez vu qu'après cela, sa renommée s'est éclatée. Et il a gouverné la royauté pendant des années. Pendant des années. Pourquoi? Parce qu'en lui résidait la sagesse. Donc, c'est pourquoi nous appelons le peuple de Dieu, le peuple que Dieu a choisi, qui se trouve encore dans les boissons. Parce que même pendant que tu es dans un milieu impur, en toi réside quelque chose que Dieu veut développer. C'est pourquoi il a suscité cette radio, Fréquence Vie, et il a suscité le Temple des Nations. Parce que là-bas, au Temple des Nations, il y a des serviteurs que Dieu a établis pour vous annoncer, pour vous établir dans cette onction spéciale. C'est pourquoi je demande à tous ceux qui nous écoutent de descendre à Va et Raconte Tropicana, derrière l'office du baccalauréat, afin de recevoir cette parole de sagesse qui doit illuminer ton esprit et qui va t'empêcher de tomber sur les griffes de l'ennemi. L'émission Ce témoignage est vit dans sa partie analyse en préparation du culte de cet après-midi. Nous disons que c'est la réception de 7 types d'onction, la sagesse, l'intelligence, et les autres vont bien sûr suivre. Le Temps des Nations est situé en bas Tropicana derrière l'office du baccalauréat. Là-bas, les cultes se font de lundi à vendredi 16h, 20h et le dimanche 8h, 12h. Avec vous, apôtre Angelin. Voilà, on parle de cette réception de l'onction, de l'intelligence sur lequel on va un tout petit peu s'attarder. Et l'apôtre Ézéchiel parlait tout à l'heure d'une intelligence obscurcie, des personnes qui, au lieu que leur intelligence soit utile pour, par exemple, fabriquer un micro qui va permettre de répandre l'évangile,
Ils ont plutôt tendance, leur intelligence fabrique seulement les drogues, hein. Voilà, apôtre Angela, qui vont tuer les gens. Ou alors son intelligence consiste à faire le mélange des produits qui vont permettre à une femme d'avorter. Encore même, son intelligence permet de faire un mélange de boissons. Boissons, vous savez que les jeunes aujourd'hui sont dans ce qu'on appelle le châtel, les concours de boissons, mélange, là on va voir qui va le plus boire, qui va le plus saouler. Donc leur intelligence leur amène seulement là-bas. Certains font seulement des mélanges pour pouvoir envoûter et faire des charmes. Et quand nous parcourons les Saintes Écritures dans le livre de 2 Corinthiens, on parle justement des personnes également qui ne reçoivent pas l'évangile de Jésus-Christ parce qu'ils ont une intelligence aveuglée. Est-ce qu'on peut donc dire que plusieurs personnes qui rejettent l'évangile, qui taxent les pasteurs d'escrocs, des vendeurs d'illusions, sont véritablement des personnes qui ont besoin de recevoir l'onction d'intelligence pour avoir la capacité de comprendre un certain nombre de choses? Je crois que la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 15 verset 16, je vais regarder le verset pour être exact. Jean chapitre 15 verset 16, je crois que c'est le verset où la Bible déclare que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Croire au Seigneur Jésus que ce n'est pas une affaire facile, ce n'est pas donné. Donc, sentez-vous déjà fier et à l'aise que vous ayez été coopté par Jésus et que vous soyez en Jésus depuis des années. C'est une grâce. C'est aussi une onction, l'onction du salut. Parce que, je vais déjà dire ici que les onction ont les catégories. Les premiers types d'onction que le chrétien, l'homme doit recevoir, ce sont les 7 dont nous parlions dans Ésaïe 11, n'est-ce pas, 2 à 3 et 5. Tout à fait. La sagesse, l'intelligence, dont nous sommes en train de parler maintenant. Il y a le conseil. Il y a la force ou la puissance. C'est là où on parle maintenant des gens. Je vais vous faire voir tout à l'heure quelque chose, parce qu'après les 7 types d'onction, il y a 9 autres types d'onction qui découlent de ces 7 types d'onction. Je vais en parler tout à l'heure. Donc, force ou puissance, n'est-ce pas? C'est ça la brutalité spirituelle, le combat spirituel. Vous voyez aujourd'hui beaucoup de gens n'ont pas l'onction de sagesse, n'ont pas l'onction d'intelligence, n'ont pas l'onction de conseil, mais ils sont engagés dans le ministère de combat spirituel, ou même dans les prières de combat spirituel. Comment tu peux faire pour gagner Satan alors que tu manques de sagesse, d'intelligence, de conseil? On ne brûle pas les étapes avec le monde spirituel. Voilà pourquoi nous devons impacter cette semaine tous nos auditeurs et tout le peuple des brebis de Va et Raconte International, afin que les brebis arrêtent dans le christianisme au Cameroun, dans le monde, à brûler les étapes. Donc après l'onction de force, de puissance, il y a la connaissance. Après la connaissance, il y a la crainte de Dieu. Vous voyez, beaucoup de gens sont incapables de t'appeler à la loi de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'onction de crainte de Dieu. C'est une grâce. Donc je parlais tout à l'heure de Jean 15, 16. Voilà. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce n'est pas donné d'être chrétien. Donc quand nous parlons de Jésus, que cela, nous devons nous-mêmes prendre ça au sérieux. Ce n'est pas une blague, ce n'est pas tout le monde qui peut parler de Jésus comme nous parlons là. Ce n'est pas tout le monde. C'est une grâce, c'est une onction spéciale, particulière qui nous a localisés. Nous avions le cœur ouvert. Je ne peux pas dire que celui qui est païen là n'a pas reçu la même grâce. Parce qu'il y a aussi des gens comme ça qui ont reçu la même grâce et qui se sont détournés. La Bible déclare, si Dieu frappe à la porte de ton cœur, n'endurcis pas ton cœur. Il y a des gens qui ont reçu la même onction, mais qui l'ont refusé. C'est comme dans la parabole des semeurs. On te dit, il y a tel et tel dont on parle sont les cœurs des hommes. Il y a des gens qui reçoivent la parole de Dieu, mais à cause des difficultés de ce monde et consorts, tournent le dos et vont plutôt chercher la facilité chez Lucifer, ou même dans les voies que les mondains, les hommes dans le monde ont planifiées. Alors, qu'est-ce qu'on parle? On parlait tout à l'heure des intelligences. L'onction d'intelligence, nous avons parlé des gens qui ont tourné leur intelligence au service du mal. Voilà. Ce sont des étoiles qui ont des trajectoires déviées. À la base, Dieu crée chacun d'entre nous avec le potentiel de faire seulement le bien. Quoi que le mal habite en nous, parce que l'apôtre Paul l'a dit, que le bien qu'il veut faire, ce n'est pas ce qu'il fait. Le mal qu'il ne veut pas faire, c'est ça qu'il finit par faire. Voilà. Il dit, mais ça, ce n'est pas parce qu'il n'a pas cru, mais c'est parce que la chair est impactée du péché originel qui crée en nous toutes les autres formes de péché.
n'est-ce pas? Donc, maintenant, qu'est-ce que les uns et les autres doivent comprendre? C'est que quand tu n'as pas eu la grâce d'avoir été sauvé, et c'est pour ça que nous appelons les gens au salut, tu vas continuer à faire seulement les œuvres de Satan, parce que même les pasteurs sont tous potentiellement capables de faire ce que Satan veut. Et il nous a adressé une lettre avant-hier à l'église où il nous disait ça. Que même devant les gens, vous faites parfois des semblants de piété, mais dans vos chambres, vous faites ce que je fais. Vous pensez ce que je pense. Vous dites ce que j'ai dit. Mais devant les gens, vous faites semblant d'être des pieux. Il dit, vous êtes une foule là, mais parmi vous, là, il y a mes serviteurs, même parmi vous. Parce que vous faites ce que je fais, vous pensez ce que je pense, vous dites ce que j'ai dit. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Il y a des gens dont les étoiles ont été, qui sont nés avec des étoiles positives, qui devaient être des gloires. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les sorciers ont juste déjoué la trajectoire de l'étoile, ont enlevé les informations de l'étoile, ont truqué les informations de l'étoile, et c'est là où les intelligences ont été tournées au service du mal. Les enfants donc, qui pouvaient être de bons chimistes, font maintenant la chimie sur les boissons. Et à la fin, ils se mettent à mourir. Les enfants qui ont un esprit de challenge tournent plutôt leur challenge à faire les compétitions de qui va boire plus que l'autre et après les gens meurent. On a des cas comme ça, ils ont fait une compétition de voir le plus, celui qui va boire le plus de bière, le plus de whisky et un est mort. Tu vois un peu? Et maintenant, quand vous voyez la définition de star, selon les dictionnaires les plus modernes, on va te dire que la star, c'est quelqu'un qui s'est distingué positivement ou négativement dans une société. C'est ça une star. Et star en anglais, ça renvoie à étoile en français. Donc, les hommes sont des étoiles. Maintenant, il y a des étoiles qui ont été, qui ont été orientées du côté positif parce que l'Esprit de Dieu ou une certaine grâce, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas des enfants de Dieu, qui ne viennent pas à l'église, mais qui font des choses très positives et très bonnes. Pendant qu'il y a aussi des gens qui ne viennent pas, qui ne sont pas des enfants de Dieu, et qui ne viennent pas à l'église, et qui font des choses très mauvaises. Ils ne sont pas des enfants de Dieu, mais il y a une grâce. Parce que la Bible déclare dans le livre des Corinthiens que Dieu est tellement bon qu'il envoie sa pluie tant sur les bons que sur les mauvais. Donc, la bonté divine fait en sorte qu'il y a certaines étoiles qui n'ont pas été touchées jusqu'ici. C'est une grâce, c'est une bonté divine. C'est une preuve, une manifestation de la souveraineté de Dieu à protéger quelqu'un. Mais tout le monde n'a pas cette grâce-là. Donc, il y a des gens qui ont eu des étoiles, qui ont eu des trajectoires déviées, de telle sorte qu'il était quelqu'un qui devait être bien, mais il a transformé ça plutôt en mal. Imaginez-vous un gars, par exemple, qui peut vous vider votre compte Orange Money ou votre compte bancaire avec son téléphone étant assis chez lui à la maison. Voilà. C'est une grande étoile, c'est une grande intelligence qui devrait même peut-être travailler à la NASA ou je ne sais pas où. Mais le gars, son intelligence est tournée au service du mal. Son étoile, la trajectoire de son étoile a été déviée. Et c'est dans la mamie de la sorcellerie au point où il est contrôlé. Il y a d'autres qui font ça étant en prison à Kondengui ou à Nebel. Il y a beaucoup de gars qui t'appellent, oui, maman, tu sais qui est au téléphone, vraiment, c'est moi, ton fils, je suis en France. Mon fils qui, moi, je ne sais pas que j'ai un fils en France. Ton fils, tu ne reconnais même pas ma voix. Dès que tu dis, attends, c'est qui? C'est papy? Oui, maman, voilà, c'est papy. Je crois que tu n'allais pas reconnaître ma voix. Maman, j'ai envoyé un colis là, vraiment, par un ami, mais il me dit que le colis est plutôt allé au Bénin. C'était ton colis, donc, maintenant, il me dit que comme je suis en train d'aller au travail, maintenant, en province, là, je ne pourrais pas avoir le temps pour revenir voir ça, tout. Je reviens après 3 semaines. Maman, pour que ton colis ne soit pas perdu là-bas au Bénin, vraiment, il m'a dit qu'il faut 100 000 pour que le colis revienne plutôt vers le Cameroun. Il faut envoyer ça à ce numéro et tout, et tout, et tout. Tu envoies, tu as frappé 100 000. Moi, j'ai habité à Ekounou. Les gars, ils étaient à l'escalier, à la descente de mon portail. Là où je descendais, c'était là où le bureau tous les jours, ils venaient s'asseoir là, par terre sur les pieds. Ils avaient les filles, ils avaient les garçons, ils fumaient la drogue là. Ils avaient des filles, des garçons. Donc, quand il faut changer de voix, on appelle une fille. J'ai vécu là pendant plus d'1 an. Je les voyais faire ça tous les jours. Ils frappaient des gens comme ça. Et tu les voyais parfois avec des belles tennis, des belles chaussures derrière ça. Quand tu les écoutais parler, parfois ce sont les anciens employés, parce que vous savez, ce n'est pas seulement les hommes, les enfants là qui ont des étoiles et dont les trajectoires ont été déviées, même les responsables d'entreprise. C'est pour ça qu'on parlait hier des notions de sagesse pour les responsables d'entreprise. Quand vous avez un enfant, par exemple, que vous avez utilisé à Orange ou à MTN, et vous ne le payez pas, après vous le licenciez abusivement, vous croyez qu'il va faire quoi au Camerounais? Il connaît les codes, il connaît les techniques, il connaît les stratégies. Il va finir par frapper les Camerounais. C'est la société qui l'a amené à ça. Donc il y a le milieu qui façonne l'homme. Il y a des milieux qui font en sorte que des intelligences glorieuses deviennent des intelligences ténébreuses. Voilà des gars, voilà par exemple un gars qui a fait la formation des militaires ou même la formation de la gendarmerie. Quand on révoque un jour comme ça, on l'envoie au quartier. Il sait manipuler les armes. S'il devient un braqueur, ça va vous surprendre. Ce sont des intelligences que les hommes aussi, avec des étoiles obscurcies,
amènent à être des hommes obscurs, des femmes obscures. C'est de ça qu'il est question. Donc je disais tout à l'heure là que, en plus des onction de sagesse, onction d'intelligence, conseil, force ou puissance, connaissance, crainte de Dieu et de justice, qui sont les 7 onctions que nous allons impacter le peuple de Dieu avec Aaron pendant ces 7 jours. Il y a aussi que ces onctions-là, comme ce sont les onctions primaires, sont les onctions majoritaires, sont les onctions qui vont permettre aux autres onctions qui viennent après de se manifester. Il y a 9 autres onctions qui se manifestent. Premièrement, il y a l'onction de la prédication pour le salut. Si vous n'avez pas les 7 premières onctions, si vous ne pouvez convertir personne, vous ne pouvez même pas faire l'église. C'est un mensonge. Donc, les 7 onctions, s'y accouchent 9 autres onctions après. Vous voyez qu'il y a une suite logique dans le domaine spirituel, même dans l'église. Maintenant, les gens font les choses comme ça, comme ça, ça y est, ce n'est pas possible, ça ne marche pas. Après, maintenant, quand il y a la première onction, des 9 onctions, onction de la prédication pour le salut, il y a l'onction qui accompagne l'enseignement de la parole de Dieu pour faire grandir les disciples en Dieu. Vous voyez un enseignant, quand il enseigne, tout le monde est conquis. Parce qu'il y a quelque chose dans son enseignement qui agit pendant qu'il enseigne et qui pousse les gens à être éduqués, édifiés et matures. Après, maintenant, vous aurez, il y a les versets, je ne veux pas seulement citer ça pour ne pas permettre à quelqu'un de ne pas venir au temple des nations pour la suite des onctions. Donc, après, il y a l'onction des guérisons et des miracles. Vous voyez ici, on parle d'esprit de force et de puissance. Quand les gens voient ça, ils engagent seulement le combat spirituel, ils ne savent pas que ça, là, ça doit créer. C'est ça qui crée l'onction des guérisons et des miracles. Si tu as donc sauté la sagesse, l'intelligence, le conseil, tu tombes seulement sur la force, tu ne pourras jamais guérir un malade. Parce qu'il faut une association de tout ça pour pouvoir guérir un malade. La crainte de Dieu donne la puissance pour pouvoir être efficace dans le combat spirituel, et même dans la manifestation de puissance, et même dans les délivrances, et même dans les guérisons. Tu imposes la main à quelqu'un qui est venu avec les béquilles, ça part. Maintenant, il y a des gens qui n'ont pas cette onction-ci. La sagesse, ils méprisent les aînés, méprisent les supérieurs, cassent toutes les portes, sautent toutes les étapes, brûlent toutes les étapes, et ils veulent maintenant avoir les églises, et ils disent qu'ils vont imposer les mains aux gens. Alors, à la fin, on va se retrouver avec les églises où la foule vient aujourd'hui. Parce qu'on dit que papa, pasteur, impose des mots gens. Après 6 mois, tu prouves que l'église n'a que 2 personnes à l'intérieur. Il te dit, vraiment, homme de Dieu, un vent était passé ici à l'église. Ce n'est pas un vent. C'est que tu manques d'association des onctions en toi qui te permettent de garder le peuple. Ce n'est pas le pasteur qui garde le peuple. Ce sont les onctions agissant au pasteur qui gardent le peuple. Donc ne crois pas que parce que tu as porté un beau costume ou bien une belle robe, ou que tu as payé la voiture, c'est ça qui va amener les gens à l'église. Tu mens. Il faut qu'il y ait certaines forces qui agissent en toi. C'est ça qui captive les gens et qui les garde là. C'est pour ça que les gens vont prendre les baguettes, des bâtons magiques en Inde, au Bénin. Donc après, la 4e onction, c'est l'onction de délivrance du péché et des liens sataniques. C'est une onction, il y a les versets pour ça. Après, maintenant, la 5e onction, c'est l'onction du baptême du Saint-Esprit, qui permet de parler en langue. Il y a beaucoup de gens qui combattent de parler en langue. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Le signe caractéristique du réveil descendu au Cameroun sur Papa Obaké et sur Papa Mbasiko, c'est qu'ils ont parlé en langue, un le matin, un le soir. Quand on commence à parler du réveil au Cameroun, c'est comme ça qu'on commence l'histoire du réveil au Cameroun. Un a parlé en langue le matin, l'autre a parlé en langue le soir. Donc les doctrines après ça, ça fait peur. Il y a un homme de Dieu qui m'avait expliqué un jour, non, tu sais que moi, quand j'étais dans le monde satanique, même les démons parlaient en langue. Il dit que, mais attends, les démons sont des créatures de feu, ce sont des anges à la base. Ils parlent le langage de Dieu. Maintenant qu'ils ont été chassés, les codes ont juste été retouchés. Ça fait que les anges de Dieu entendent ce que les démons disent, mais les démons ne peuvent plus entendre ce que les anges de Dieu disent. Et quand nous parlons en langue, la Bible déclare que c'est la langue des anges. De quels anges? Alors les démons ou bien les anges de Dieu? Les anges de Dieu. Donc quand quelqu'un... Bon, en tout cas, je vais parler moi là-bas, c'est pas important. Donc, onction de délivrance du péché et des liens sataniques. Il y a l'onction de baptême du Saint-Esprit, donc de parler en langue, n'est-ce pas? Et il y a maintenant la 6e onction, l'onction prophétique. Donc, pour voir les choses, dire les choses et construire, il faudrait que tu aies d'abord les 7 types d'onction du départ. Après, maintenant, après l'onction prophétique, qui est la 6e onction, la 7e onction, c'est l'onction d'appel au ministère. C'est-à-dire, ça suit une suite logique. L'onction d'appel au ministère. Après, maintenant, la 8e onction, c'est l'onction d'adoration. Et ça, des versets bibliques. 9e onction, l'onction de prospérité. Il y a une onction pour être riche. Il y a une onction pour que tu puisses parler de l'argent dans une église et un célèbre vient donner l'argent. Il y a des gens qui bagarrent, ils transpirent pour faire ça. Ce n'est pas ta grâce, tu n'as pas ça.
Si tu veux savoir quelqu'un qui a ce genre de grâce-là, connecte-toi à cette grâce. J'ai parlé hier de l'aspirateur d'onction. Ça existe dans le domaine spirituel. La Bible demande d'aspirer aux dons les meilleurs. C'est-à-dire que quand tu vois quelque chose sur quelqu'un que tu n'as pas, tu peux aspirer à cette chose. Soit en allant vers la personne pour que la personne t'impacte, soit en te connectant même pendant que la personne va en ministère, ou même pendant que la personne est en train de prêcher, même si ça la télé, même si c'est sur YouTube, tu peux te mettre à genoux dans ta chambre, tu commences à prier, Seigneur, il veut la grâce, et ça va descendre sur toi, n'est-ce pas? Donc, il y a beaucoup d'onctions, mais je dis les 7 onctions que nous sommes en train d'impacter actuellement sont les onctions-là qui déclenchent le reste. Apôtre Ézéchiel, nous sommes en plein dans le mois de novembre et nous savons que c'est véritablement un mois où Satan s'attelle à faire beaucoup de choses. Et aujourd'hui, c'est vrai que l'apôtre Angelin a dit qu'il parlera bien sûr de ce mois de novembre, mais nous allons aussi anticiper, permettre aux auditeurs, on va les mettre un peu l'eau dans la bouche hein, pour qu'ils puissent véritablement être là cet après-midi. Et le mois de novembre, pourquoi est-ce que nous poursuivons donc cette émission, bien sûr. Nous sommes victimes d'une coupure de courant.